Euh, Dominique Cardon, moi je suis sociologue au laboratoire des usages à Orange Labs. Ce que fait le web, et qui est quand même un changement qui a l'air mineur en volume, mais qui est très important, je crois, dans la qualité des nouvelles consommations, on pourra dire, c'est qu'il crée une zone intermédiaire, des gens qui consomment de l'industrie culturelle, mais qui a ce phénomène de longue traîne, et puis avant la longue traîne, c'est un moment un petit peu intermédiaire dans lequel on peut diversifier ses goûts et diversifier ses centres d'intérêt. Alors ça n'empêche pas qu'on va toujours être scotché à la consommation des industries culturelles demain, mais qu'en revanche il y a une vraie diversification qui se joue. Le web était en train de changer l'espace public, il est en train de pousser les murs, c'est-à-dire de faire que l'espace public qui était réservé à quelques professionnels est maintenant ouvert à beaucoup d'autres et à tout le monde et quiconque peut s'exprimer et porter des opinions dans l'espace public. Et il est aussi en train d'enlever le plancher, c'est-à-dire qu'une partie des conversations privées, pas toute notre vie privée, mais une partie des conversations que nous avions plutôt dans des petits espaces du web, sont aussi en train de devenir publiques. C'est-à-dire que les journalistes, les professionnels de l'information, à juste titre, ils suivent, pour leur public qui est assez grand et assez large, ils suivent des dossiers et des domaines avec un investissement qui est important, mais qui n'est jamais spécialisé ou hyper spécialisé. Les internautes sur Twitter, ils peuvent se spécialiser sur des hyper petits domaines. Leur public, ça va être les 4 autres experts qui comptent dans leur domaine, mais en revanche, ils vont être très très bons sur ce domaine. Ça influence les médias traditionnels d'abord parce que les médias traditionnels sont sous contrôle, des blogueurs, des Twitter, etc. Et donc, un des effets intéressants, parmi d'autres, de cette apparition, c'est qu'il y a une vigilance critique sur la qualité de l'information qui est plus forte. C'est-à-dire quand les trucs sont faux, quand ils sont mal sourcés, quand ils sont, voilà, ça va se voir beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent et qui vérifient et qui consultent. L'avenir, c'est qu'on va continuer à dire à ceux qui se montrent qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils se responsabilisent, mais qu'on va surtout s'occuper de ceux qui regardent et qu'il faut transformer la manière dont nous regardons ceux qui se montrent. Bon, le web social, Facebook, c'est une petite drogue, mais c'est une drogue douce, on dira.